Aujourd'hui, Esther, aux premières loges, est à l'Espace Go pour parler de la pièce Une femme à Berlin. On va rencontrer la comédienne et auteure Évelyne de la Chenelière. On a déjà parlé d'Éveline de la Chenelière sur Esther aux premières loges en mars, lorsqu'elle a fait la lecture avec Jane Simon de la pièce 84 Charing Cross Road au Théâtre de Katsu. Et puis, on en a ensuite reparlé tout récemment lorsqu'elle a participé au Festival international de littérature. Elle a fait une lecture des textes d'Anne Hébert à la Place des Arts. Donc, c'est une troisième et une belle rencontre aujourd'hui. Bonjour, Évelyne de la Chenelière. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir, merci à vous. Donc, on aimerait en savoir plus sur la pièce Une femme à Berlin. C'est un texte de Martha Hiller. Martha Hiller. Il est resté anonyme longtemps, selon la volonté de son auteur, parce que cette femme-là abordait des sujets très, très tabous. Elle a écrit ce qui devait être à la base un journal, son journal personnel, pendant un moment de l'histoire qui restait pas mal dans l'ombre, qui est donc la vie des femmes allemandes et donc de la sienne en 1945, lorsque l'Allemagne a été vaincue après la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion des Russes et tout le traitement réservé aux femmes allemandes dans ces circonstances-là, où finalement elles devenaient carrément des butins de guerre et où elles étaient complètement possédées par les soldats russes. Donc, la pièce, c'est finalement la vie de Martha pendant cette période-là? Exactement. OK. On comprend, d'une part, par la qualité de sa plume, par le fait aussi que c'était une femme extrêmement moderne, qui avait voyagé, qui avait appris, durant ses voyages en Europe, un peu de russe, qui s'est mise à devenir même un petit peu l'intermédiaire entre la communauté allemande et les soldats russes. On comprend que c'était une femme exceptionnelle, extrêmement moderne, et très, très, très érudite, et que son geste d'écriture était vraiment une manière pour elle, on le comprend, de survivre à cette invasion très, très violente. Et aussi, en tout cas, je le reçois comme ça, de quelque part transcender sa propre souffrance, parce que pour écrire, pour nommer, il faut déjà être un peu à côté de sa douleur. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Alors, c'est vraiment beau que finalement, ce journal-là est devenu un récit. Vraisemblablement, elle l'a travaillé après aussi, parce que ça devient un tout vraiment très, 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 très uni, très, très cohérent et formellement abouti. Donc, c'est comme un roman, récit, mais basé sur un geste et une histoire vraie. Bouleversante aussi. Oui, ouais, oui. C'est spécial. Et puis, elle était journaliste, c'est ça? Oui. Donc, elle avait déjà la plume, elle avait la capacité d'écrire, oui. Puis elle a décidé, elle a demandé que son texte soit pas encore publié d'une façon ou d'une autre. Elle ne voulait pas, pour protéger, j'imagine, les siens, sa famille, etc., avec tout ce qui est abordé. Bon, on parle quand même de nombreux viols, dont des viols collectifs. Okay. C'est vraiment ça le sujet, c'est que les femmes allemandes étaient devenues des proies, donc comme des butins de guerre. Et il y avait toutes sortes de considérations aussi, parce que l'horreur du nazisme, en quelque part, moralement, venait cautionner, je parle du point de vue des Russes eux-mêmes, je comprends bien. Cautionner cette violence-là, cette invasion-là. D'autre part, c'est toute la période aussi où elle-même et d'autres découvraient qu'est-ce qui s'était passé pendant la Shoah et le Troisième Reich. Oui. Donc tout ça fait en sorte qu'elle tenait à être publiée anonymement dans un premier temps. Puis j'imagine, en tant que comédienne et auteure à la fois, d'aborder un texte comme celui-là, est-ce que le regard, je me pose la question, est-ce que le regard d'une auteure et d'une comédienne, on regarde le texte en premier en tant qu'auteur ou en tant que comédienne? C'est un petit mélange des deux ou... Ah, c'est une belle question, parce que c'est très difficile des fois de départager qu'est-ce qui est en jeu quand on découvre un texte qui va donc être transformé et fait
pour le plateau. Mais dans le cas précis de ce récit-là que j'ai découvert donc par le livre et ensuite par l'adaptation qu'en a faite Jean-Marc Dalpé pour la scène, je l'ai plutôt vu du point de vue de la femme, d'être née dans un corps de femme qui, dans toute l'histoire de l'humanité, a été souvent considéré comme un territoire à conquérir ou sur lequel on avait un droit. Un trésor à aller chercher, oui, pas de profiter. Puis à la fois aussi, c'est un livre c'est un récit qui fait appel au sens parce qu'il y a plus de nourriture aussi. Il y a tout un marchandage aussi du corps de la femme en échange de nourriture. Il y a tous ces instincts de survie qui sont en jeu et c'est ce qui fait que c'est très beau aussi. Parce que même si c'est un récit qui nous met face au pire de l'histoire et à sa plus grande violence, c'est aussi un récit qui témoigne de cette force de vie qui est la nôtre aux êtres humains et qui est en jeu dans toutes les circonstances. Je trouve ça très fort. Oui, sûrement. C'est dans le corps, c'est même pas de l'ordre de la décision rationnelle. Il y a une pulsion de vie qui est plus forte que toutes les violences infligées. Oui. Finalement, qui a fait que Martha a survécu à travers tout ça. Oui. Puis elle a eu une vie après cette période-là. Oui. Ça n'a pas été... je veux dire, sûrement que ça a violenté sa vie pendant un bon moment, traumatisme, etc. J'imagine. Et par la suite, je pense qu'elle a fait une vie normale, entre guillemets. Qui sait, mais en tout cas, oui, quelque part. On ose l'espérer pour elle. Hein? Oui, vraiment. Ah oui, j'ai lu quelque chose qui m'a un peu étonnée, puis en même temps, c'est intéressant. Il semblerait qu'il y a un petit peu d'humour quand même. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est étonnant dans les circonstances, mais c'est le prodige de l'écriture aussi. Quand je dis écriture, bon là, il s'avère qu'elle a écrit un texte, oui, mais tout à fait. Je parle vraiment de l'écriture, une mise en forme de quelque chose oblige le regard à une sorte d'objectivation et qui fait que l'absurdité ou la cocacité des situations est perçue par le regard même de cette femme qui subit cette violence-là. Sa plume elle-même est capable de rendre un certain humour, je dirais une douce ironie, quelque chose qui peut prêter, oui, à rire ou à sourire. Mais non pas un sarcasme, mais vraiment non, juste une petite touche d'ironie. Oui, vous avez raison. C'est pas de l'ordre du sarcasme, mais par exemple, la démesure, par exemple, de ces hommes vivant dans la maison comme s'ils sont chez eux, parce que c'était le cas, leur manière rustre, tout à coup, l'accumulation rend presque risible certaines situations, des choses comme ça. Mais c'est très fin. Mais je crois que ça fait du bien aux spectateurs, j'imagine. Oui, j'ai bien hâte de le voir. Evelyne, maintenant, j'aimerais parler de toi un petit peu en tant que comédienne et auteure. Donc, en tant que comédienne, tu as terminé quoi, dans les années 2000 ou un petit peu avant? Un petit peu avant. Oui. C'est vrai, j'ai arrêté de compter, mais disons que... Ça fait une quinzaine d'années, quelque chose comme ça, une bientôt vingtaine 20 ans. Bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans. Ouais. Puis dans ces 20 années-là, il y a eu quoi, une vingtaine de textes comme auteur, puis une vingtaine de pièces de théâtre? Peut-être. Je vais vous croire parce que j'ai vraiment pas l'esprit comptable. Okay, alors je les ai comptés un à un. C'est vrai? Oh. Puis j'étais impressionnée parce que, en fait, la comédienne n'a pas joué les 20 textes. Non. Donc, il y a beaucoup de travail dans toutes ces années-là quand même. Hein? Oui. Plusieurs pièces de théâtre par année, soit jouées, soit écrites et produites. Oui, mais c'est vrai, j'ai un rythme de travail. Paradoxalement, je considère que je travaille lentement. Ah oui? Et oui, les choses se font doucement, mais je travaille souvent. Tant mieux! J'aime beaucoup merveilleux. Être en création, puis cette espèce d'alternance entre le jeu puis l'écriture me permet vraiment de me déployer d'une façon, en tout cas, qui me semble harmonieuse, qui me semble
profonde, ou en tout cas le plus profond possible. Oui, la profondeur d'ailleurs, merci de le dire, j'allais le souligner parce que on dit que votre écriture est toute en dentelle, toute en beauté. Et personnellement, je trouve qu'il y a une profondeur, un désir de la beauté et de la vérité de l'être humain à travers votre plume. Merci. Ben, d'ailleurs, Bachir Lazare, qui est allé très loin dans son... jusqu'aux Oscars, ben oui. disons-le, c'est quelque chose quand même. Hein? Oui, c'est quelque chose, c'est un grand accomplissement. Oui, mais c'est surtout... ce qui me plaît le plus dans tout ça, c'est que ça met en lumière que des œuvres peuvent faire naître d'autres œuvres. Comment dire, quand une œuvre est traversée par un regard d'artiste, le regard d'un autre artiste, elle peut se métaboliser puis surgir en autre chose. Puis je trouve ça beau. Elle se déploie de plusieurs façons. Ouais. C'est assez particulier. Puis là, est-ce que présentement, il y a des choses en écriture? Toujours? Oui! Je suis curieuse de ce qui m'anime le plus en ce moment, c'est particulier parce que c'est justement, c'est assez antiproductif, quelque part. Parce que depuis septembre 2014, je suis artiste en résidence au Théâtre Espace Go. Oui. Et je déploie un chantier d'écriture sur le mur du café-bar du théâtre. Oui, oui. Donc, c'est une forme palimpseste, c'est par couche. Et c'est un objet qui se déploie, sur lequel je passe énormément de temps et qui est très important, qui est au cœur de ma pratique, mais qui est ni un livre qui sera en vente dans les librairies, ni une pièce de théâtre. C'est vraiment un objet d'écriture qui se construit et qui comment dire, qui oriente beaucoup aussi mon processus d'écriture dans d'autres sphères. Donc, est-ce que c'est... vous laissez guider par l'instinct pour le faire, tout simplement? J'ai plus ou moins confiance en mon instinct, c'est-à-dire que oui, il y a une part d'instinct, mais il y a une grande part de préparation et de choix de structure parce que, comment dire, à mes yeux, la liberté artistique, c'est un équilibre entre l'instinct, la spontanéité, mais aussi une manière de transcender cette spontanéité qui peut être très banale si on ne travaille pas dessus. Ah, wow! C'est ma vision. Non, mais c'est bien. Moi, j'apprends. Je dis pas que j'ai raison, mais je le constate, en tout cas en moi-même, que comment dire... c'est comme s'il fallait prendre conscience, comme artiste, qu'on est tous teintés des mêmes choses. Alors, on finit par se contaminer les uns les autres. Oui. Et si on veut aller chercher sa voix la plus unique, la plus profonde, il faut creuser très, très fort en soi. Ça va pas surgir. Ah oui, c'est de la sagesse, ça. Non, je trouve ça très beau. En tout cas, pour moi. Pour moi, c'est de la sagesse. Donc, à l'heure actuelle, cette fresque-là, on ne sait pas si ça va être une pièce de théâtre qui pourrait être adaptée éventuellement. On ne sait rien. Ça sera ce que ça sera, comme on dit. Oui, puis je tiens à ce que ce mur-là porte une valeur intrinsèque avant d'être constitué en un projet d'art vivant ou d'autre chose. En lui-même, je tiens à le faire exister souverainement. Wow! Voilà. Bravo! Merci. Ben, merci encore, Evelyne de la Chenelière. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup. On vous invite donc à venir voir la pièce Une femme à Berlin à l'Espace Go dès le 25 octobre avec Sophie Desmarais, Evelyne de la Chenelière, Louise Laprade, Evelyne Rompré et Frédéric Lavallée.